Il y a 3 niveaux d'empathie. Le niveau 0, c'est pas un niveau, hein. C'est tout simplement je pète, je claque les portes, je réponds jamais aux messages, et je coupe la parole au reste du monde qui peut aller se faire foutre. C'est le voisin du dessus, hein, qui danse en pleine nuit avec la musique à donf, ou l'ado qui confond sa mère avec un robot ménager qui règle tous les problèmes. 0 effort, 0 filtre, 0 communication. Le niveau 1 de l'empathie, c'est pas encore de l'empathie, c'est juste la projection de soi-même sur les autres. T'as chaud ? Donc forcément tes collègues aussi, et tu ouvres les fenêtres du bureau en plein hiver sans leur demander leur avis. Tu veux faire du bien autour de toi en imaginant que tout le monde est comme toi. Je te connais pas, hein, mais peut-être que t'es de gauche, vegan, amateur de rap ou de films de Noël, et tu penses que la plupart des gens est comme toi. Le niveau 2 de l'empathie, c'est mieux, parce qu'on ne projette plus notre propre personnalité sur les autres, mais on essaye de supposer, d'imaginer ce qui pourrait plaire à notre entourage. Mais quand on voit le nombre de cadeaux de Noël qu'on retrouve sur le Bon Coin au début janvier, on se rend compte à quel point on peut être à côté de la plaque. Genre, tu refuses d'inviter qui que ce soit chez toi si t'as pas fait le ménage, parce que tu supposes que tout le monde serait gêné de voir ton bordel. Ou bien tu prépares une fête surprise pour un collègue qui t'a pourtant dit plusieurs fois qu'il aime pas fêter son anniversaire. Mais tu crois qu'il plaisante, ou qu'il est trop timide pour l'organiser lui-même. C'est comme offrir des capotes à des bonnes sœurs. Ça part d'une bonne intention, mais ça risque d'être mal reçu. Passons maintenant au 3e niveau, ce qu'on pourrait appeler la véritable empathie. Cette fois, il s'agit vraiment de se mettre à la place des autres, un réel effort de décentrage. Il se trouve que les autres aussi peuvent avoir envie de te faire plaisir, et il s'agit alors de leur offrir l'opportunité de te satisfaire. Ah non, 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 c'est pas de l'égoïsme. Par exemple, tu vas offrir le café à ta voisine dans le tea room d'à côté, mais elle s'empare du ticket en disant « Non, 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 c'est pour moi ». N'insiste pas. Laisse-lui le plaisir de t'inviter, même si tu estimes que c'était à ton tour de payer le verre, parce que ça semble vraiment lui tenir à cœur. Et les autres ne veulent parfois pas qu'on s'occupe d'eux. Imagine, t'es attablé avec tes potes au resto, mais il manque ton ami Julien, qui t'envoie un message pour s'excuser de son retard. Entre-temps, le serveur vient prendre la commande. Croyant bien faire, tu décides de choisir un truc simple pour Julien, comme une pizza marguerite par exemple, pour qu'il puisse manger en même temps que tout le monde, dès qu'il arrive. Ah bah le voici enfin, tiens, juste au bon moment, quand les assiettes arrivent. Mais quand il s'aperçoit que t'as commandé un truc à sa place, il se fâche. Et toi, tu comprends pas parce que tu voulais juste le mettre à l'aise en l'intégrant au repas. Mais t'en as trop fait. Donc le 3e niveau d'empathie, c'est le talent de deviner ce qu'il faut faire ou pas pour faire au mieux. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de finir le dossier en retard de la collègue à sa place? Elle pourrait imaginer qu'on la prend pour une incapable de finir les trucs toute seule. Est-ce que c'est vraiment malin de donner l'adresse d'une bonne diététicienne à une copine en surpoids alors qu'elle aurait tellement préféré que tu l'invites juste à manger une glace? La vraie empathie, niveau 3, c'est pas aménager l'espace des autres en leur donnant tes meubles. C'est visiter leur intérieur quand tu y es invité et t'absenter quand c'est le moment, ne laissant chez eux que l'agréable souvenir de ta présence.